Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 882 dont la VF vient de sortir à l'instant. Donc là il est 14h25 en ce vendredi 20 octobre 2017. Donc on va déjà faire une petite récapitulation de ce qui s'était passé dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le 881, qui date d'il y a 15 jours maintenant, et donc ça fait très longtemps. On a l'impression à chaque fois, quand il y a une petite pause comme ça la semaine dernière, donc on a l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de chapitre et qu'on est en attente et on est vraiment sur les nerfs. Et donc on est tout impatient de savoir ce qui va se passer pour Nomugiwara. Donc on va enfin avoir la réponse. Donc, toujours est-il que dans le chapitre précédent, on avait surtout des informations par rapport à Jinbei et qu'on voit que son rôle va être vraiment très important par rapport au fait qu'il y a un super timonier. Donc du coup, il y a qui peut contrôler le bateau. Et donc on a vu qu'au moment où ils étaient attaqués par Big Mom et Perospero, ils ont réussi à se réfugier sous la vague, donc dans la chambre verte comme ils appellent ça, donc le tube, hein, c'est le tube, tous les surfeurs connaissent ces termes-là, et donc du coup ils ont réussi à s'enfuir et à s'échapper de Big Mom et de Perospero. Est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper réellement pour longtemps? Ça, on n'en sait rien encore, on verra peut-être des informations là-dessus dans ce chapitre. On a donc du coup Nami un peu plus tard, quand elle était en contact avec Luffy, qui lui est toujours dans le monde des miroirs parce qu'il est en train de combattre Katakuri et qu'il est toujours en train de se faire one shot par Katakuri, parce qu'on voit qu'il y a quand même un niveau de puissance qui est quand même plus important chez le fils de Big Mom. Donc toujours est-il, non, parce que j'avais un petit truc sur les doigts, enfin bref. Donc toujours est-il qu'on voit que Luffy est vraiment en difficulté, puisqu'en plus le Moshi Moshi ressemble vraiment au Gomu Gomu no Mi de Luffy, hein, donc ça a à peu près les mêmes capacités, mais le Katakuri le maîtrise beaucoup mieux, et donc avant que Luffy nous sorte un power-up, peut-être dans le chapitre aussi, hein, on va voir ça là dans un instant, il semblait mal barré. Donc du coup, bon, pendant qu'il était quand même un petit peu en train de combattre Katakuri, à un moment il s'est un petit peu éclipsé, il a réussi à avoir des informations de son équipage qui l'ont rassuré en lui disant qu'ils avaient réussi à s'échapper et tout ça. Et donc lui, Nami lui explique qu'ils sont en train de tout casser les miroirs et que il leur donne rendez-vous en fait sur l'île de Cacao Island, là où il y a Sanji qui est en train de préparer le gâteau avec chiffon et pudding. Et donc eux ils en ont besoin de 10 heures de voyage pour arriver jusque là-bas en bateau. Sanji lui il avait besoin de 3 heures pour faire son gâteau, donc le timing est vraiment un peu compliqué pour tout le monde. Mais le problème c'est que Luffy du coup vu qu'il n'y aura plus de miroir sur le Sunny, il faudra qu'il se débrouille pour trouver un miroir qui amène directement à Cacao Island, parce qu'eux ils sont en train de péter tous les miroirs justement sur le Sunny. Donc voilà, donc il se retrouve un peu tout seul. Et donc justement, donc on voit un petit peu que Luffy il va devoir se débrouiller tout seul, et donc quid de ce qui va se passer par la suite. Et donc on va peut-être le savoir maintenant. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 882 de One Piece. Allez, on y va. Alors, page 1, donc là on a la page de couverture du Weekly Shonen Jump, ok. Là on a un petit Luffy avec un beau petit costume, ok, et en couverture, bon, on a d'autres héros de manga, ok, d'accord, bon, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Ok, page 2, alors le titre, chapitre 882, au-delà des attentes d'un Yonkou. Bon. Pour l'instant, je vois pas qu'est-ce que ça peut évoquer. On va bien voir. Alors là, on a un point d'interrogation avec une tête à l'intérieur. Je vois pas. Ah, c'est. On dirait qu'on est passé sur un autre équipage. C'est Idéo, je crois. Celui qui avait la queue de cheval. Je crois que c'est Idéo, ça. Donc c'est un autre équipage. Ça va être les autres membres de la flotte de Luffy. Ah, cool, ça change de saille. Et de la Apu Navy.
Alors, mini-aventure. Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 16. Chapitre idéaux. D'accord, donc c'est idéaux, c'est bien ça. Expédition à bord d'un navire obtenu d'Orlambus. C'est vrai qu'il s'était un peu mis avec Orlambus. Donc. Et Orlambus, c'était la Santa Maria, je crois, son navire. D'accord, donc là on voit qu'ils ont réussi à faire échouer des bateaux. Ils ont attaqué des navires, comme ça ils peuvent avoir des bateaux. Ok, pas mal. Bon, on va voir pour la suite. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le chapitre en lui-même. On va voir si Luffy arrive à avoir son power-up contre Katakuri. Parce que c'est tout ce qu'on attend réellement de cette fin d'arc de Whole Cake Island. Bon, page 3, c'est de la pub. Alors, page 4. Le bout de sa lance est pointé sur lui. Oui, effectivement, tout à la fin du chapitre précédent, on avait vu que Katakuri avait ressorti son trident. Donc ça risque d'être... Étant donné que Luffy est plus à même d'être amoché par rapport à tout ce qui est lame et tout ça, enfin lame, pas lame comme ce Soul King, hein, lame, tout ce qui est pointu. Donc du coup, ça risque peut-être de faire déjà qu'il est en difficulté. Alors ça, s'il prend une lame dans le corps, ça risque d'être encore plus difficile pour lui. À voir. Peu de gens choisissent de mourir. Donc c'est Katakuri qui dit ça. La plupart des gens qui meurent à leurs dépens. Ok, d'accord. Oui. Donc là on voit qu'il y a Brûlé qui est dans le coin aussi. Voilà, t'as compris. Et maintenant, crève, chapeau de paille. Ah d'accord, elle est dans un miroir. Elle a réussi à sortir du monde de miroir. Donc du coup, ils sont plus que tous les deux vraiment à l'intérieur. Elle est à l'extérieur du monde miroir. Mais elle assiste au combat entre les deux. Et à la confrontation où ils sont l'un en face de l'autre. Et à travers un miroir. Branche, c'est brûlé. Ah oui, d'accord, parce qu'il l'appelle branche parce qu'elle ressemble à une branche d'arbre pour lui, donc du coup, alors que son vrai nom c'est brûlé, c'est pour ça que ça l'irrite un peu. Page 5. Pardon. Oui. Ça, c'est le rire spécifique à brûler. Tu sais, mon frère Katakuri n'est pas le genre de guerrier invaincu que l'on voit habituellement. C'est un être exceptionnel dont l'échine n'a jamais ne serait-ce qu'effleurer le sol. Il est surhumain. Ouais, enfin, faut pas trop le surestimer non plus, parce que c'est toujours pareil, ils ont trop confiance en leur pouvoir et tout ça, et au final, Luffy, ils arrivent toujours à les terrasser. Donc, faut qu'ils arrêtent de trop se surestimer, parce que ça leur joue des tours à chaque fois, quel que soit l'adversaire que Luffy a rencontré, à chaque fois, ils sont surestimés. Et au final, ça leur cause leur perte. Donc, attention. Selon la légende, il serait né debout et n'aurait daigné s'abaisser que pour s'asseoir et dormir. Et il en est toujours ainsi depuis. Jamais de sa vie, il n'a daigné toucher la terre, car il a le sol en horreur. Brûlé, arrête ça. Donc du coup, en fait, elle est en train de faire un speech sur son frère. Hein. Et lui, ça l'agace un petit peu. Il est toujours fort, calme, posé et il garde la tête haute en toutes circonstances. Il est la perfection humaine incarnée. Voilà ce qu'est notre cher frère. Ouais, il a une personnification de son frère vraiment des plus énormes. Mais bon, elle va peut-être tomber de haut le jour où il va tomber, surtout si Luffy arrive à le taper après. C'est le joyau de la famille Charlotte. Sa plus belle création. Il faut cruellement manquer de bon sens pour oser le provoquer en duel. L'affaire, donc du coup ça énerve Luffy aussi. Tu me gonfles. Il va lui mettre un coup de poing à brûler. Il est en train de tirer son poing en direction de brûler. Parce que ça l'a énervé. Pardon. Page 6. Oh là, ne t'avise pas de toucher ne serait-ce qu'un cheveu de ma petite sœur. Donc elle crie parce qu'elle a peur. Et donc du coup Katakuri il a réussi à arriver avant que le poing de Luffy touche Brûlé. Et donc il lui saisit le poing comme ça.
Aniki. Hein, donc Aniki, je crois que c'est le frangin. Hein. Donc là, c'est une nouvelle brûlée qui dit ça. Du coup, ouais, qu'est-ce qui s'est... Il a saisi son bras et il l'a éjecté en arrière. Le fil retombe à la renverse. Oh là là. What? Ah putain, il morfle encore le fil. Mochi, il a fait une boule autour de avec son bras et il tient sa lance comme ça et il est en train il va attaquer le fil qui est à terre. Aïe 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 aïe. Page 7. Donc là le trident arrive près de Luffy et il le fait tournoyer. On voit que ça fait comme ça. Donc on voit que le trident est en train de tournoyer. Mochi Trust. Charge Mochi. Enfin, Luffy il est mal barré. Il a réussi à esquiver mais c'est chaud. Waouh. Ah bon, putain l'image elle... Ah là là, c'est chaud. C'est chaud mes amis. C'est chaud. Katakuri il est vraiment badass quand même. Il a fait un putain de trou dans le monde du miroir. Ouf, j'ai eu chaud. Hein? Il est en train de péter. Le monde miroir va complètement exploser avec leur combat là. Mais du coup ça fait un gros trou juste au-dessus de Luffy là. Parce qu'en fait, avec son mochi qui est tout autour de son bras, hein, parce que vu qu'il il a mis son bras en forme de mochi, il avait le trident comme ça, il le tient et hop, pour empaler Luffy. Il a réussi à esquiver juste à temps. Page 8. Ouah. Du coup, ça fait une explosion. What? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça a explosé juste derrière le mur où Luffy se trouve. Donc Luffy il est à terre comme ça et derrière tout le mur où du coup la lance s'est empalée, elle est en train d'exploser. J'ai nommé cette lance Mogura. Alors là on voit que ça brille, d'accord, la lance elle brille. Alors note de l'auteur signifie taupe, l'animal. D'accord. Alors je commence par quoi? Tes bras? Tes jambes? Dis-moi ce que tu préfères. Je vais me faire un plaisir de te les arracher. Pardon. S'il te plaît, commence par son cou. Oh toi, la ferme. Du coup, Brûlé est toujours là. Ça énerve encore Luffy. Du coup, lui, il peut pas se concentrer sur son combat. Oui, 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 oui. Mes chapeaux de paille, j'ai entendu ta conversation avec tes amis et je sais où vous allez vous retrouver. Ah la salope. Elle va faire tout vous capoter cette garce là. Page 9. Ah, on revient avec Big Mom et Perospero. En mer dans les territoires de Big Mom. Tu dis que leur navire est en sécurité? Est-ce que c'est vrai, Brûlé? Oui, j'ai entendu leur voix. Je peux encore jouer avec les vagues, maman? Alors ça c'est la vague qui dit ça, d'accord. S'il te plaît. D'accord, je peux encore jouer avec les vagues, maman, s'il te plaît. Donc là c'est la vague qu'elle a créée. Elle a des oreilles à la façon Shrek. Si la mer elle était verte, on dirait Shrek le visage. Si vous voyez les images, peut-être que vous aurez pensé à la même chose que moi, mais je suis débile des fois dans ma tête, hein, mais c'est pas grave. Donc du coup là on a Brûlé qui informe Big Mom qu'en fait ils sont encore en sécurité. Ils avaient réussi justement à utiliser la vague. En plus oui, comme c'était la chambre verte, Shrek il est vert. Donc bon, il y a voilà. Il y a peut-être un petit clin d'œil là-dessus. Peut-être, hein, j'imagine des trucs. Hein. Des fois avec Oda, on peut partir loin comme ça. Donc en tout cas, Brûlé là, elle est en train d'informer Big Mom qu'ils ont réussi à se sauver. Ils sont censés avoir péri par le tsunami de bonbons que j'ai conçu. Je vois pas comment ils auraient pu s'en sortir après avoir été engloutis par une telle vague. Je l'ignore, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont vivants et qu'ils devraient arriver ce soir à Cacao Island. Ils en ont fait la promesse à chapeau de paille, crois-moi. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est aussi notre destination. Ok. Là, on arrive à la page 10. Clic. Donc là, elle a mis fin à la conversation par Denden Moshi interposé. Maman, le gâteau que tu cherches tant est à Cacao Island. Pudding est en train de le préparer là-bas, donc dans tous les cas, c'est là où tout va se jouer. Donc du coup, Perospero, il dit à Big Mom, on va en direction du Cacao Island pour aller récupérer le gâteau qui est là-bas.
Mon gâteau. Sniff, sniff, donc là, on renifle. Hey, attends, maman, où vas-tu? Là, on voit une île en cacahuète. Donc, ça doit être Peanuts Island, parce que je crois qu'il y avait une île qui s'appelait comme ça. C'est Nuts Island, ça. On peut pas se permettre de faire ce genre de détour. C'est pas là que va leur bateau. C'est à Cacao Island qu'il sera transporté. Non mais Big Mom elle est folle, hein, donc du coup elle fait ce qu'elle veut. Ok, donc là on revient dans le monde du miroir. Là ils sont en train de tout péter dans le monde du miroir. Ouah, ouah, ouah. Donc là Luffy il va être... On voit pas les personnages mais on voit plein de trucs, des booms partout. À mon avis Luffy essaye d'esquiver toutes les attaques de Katakuri. Ok, donc page 11. Donc là, c'est les AA de fatigue de Luffy, hein, à force d'esquiver les coups de la lance de Katakuri. Ok, donc là, ils sont vraiment en train de tout péter dans le monde du miroir. Là, Katakuri continue d'attaquer Luffy. Ouh, c'est dangereux, c'est dangereux. Ouf, heureusement qu'il est élastique, donc du coup, avec sa main, il a attrapé sa tête comme ça pour esquiver le coup de la lance. Et du coup, il s'est mis un coup par terre lui-même sur le sol. N'importe quoi. Waouh, c'est chaud pour le film. C'est chaud, c'est chaud. Page 12. Merde, il m'attaque tout le temps sur le côté où je vais pour l'esquiver. Ça me fatigue encore plus. C'est pareil pour moi. Personne n'avait jamais autant esquivé mes attaques. C'est stressant. Ah oui, mais bon, Luffy, il n'est pas aussi débile que ça non plus. Et il n'est pas aussi faible que ça. Donc forcément... il a quand même du acquis, il a quand même un peu d'expérience, donc forcément il a quand même des capacités, même s'il paraît moins fort que Katakuri, il peut quand même esquiver suffisamment, donc c'est troublant pour lui aussi. Et puis comme ils ont à peu près le même pouvoir au niveau du fruit du démon, donc c'est des fruits du démon qui sont assez similaires, donc forcément ça l'oblige à aussi... Katakuri a trouvé peut-être de nouvelles techniques par rapport à Luffy. Et Luffy lui aussi par rapport à d'autres adversaires qu'il aurait pu avoir. Donc tant qu'il n'utilisera pas son éveil du fruit du démon ou peut-être un Gear 5 ou autre chose, ou une nouvelle technique en Gear Force après le Boomman ou Tankman, pour l'instant il paraît trop faible pour vaincre Katakuri. Donc Flowing Mochi, un flux de Mochi. Le sol s'est changé en Mochi, donc apparemment lui il a éveillé son fruit. C'est ce que Doflamingo avait fait. Donc là il a compris que tu vois que c'est l'éveil de son fruit du démon comme Doflamingo avec ses fils. Donc là lui il a transformé toute la salle en Mochi. Bien entendu mon pouvoir est éveillé. Voilà, donc là on a la confirmation que Katakuri il a son fruit du démon qui est éveillé. Là, du coup, il se fait attaquer, Luffy. Merde. Mort. Bien fort. Intéressant. Donc là, on voit que Katakuri, comme il sait ce qui va se passer, puisqu'il a son acquis de l'observation qui est super développé, donc du coup, il peut voir dans le futur à quelques secondes près. Donc, il sait que là, Luffy, il va faire son Gear Force. Donc là, ça intéresse de voir ça et de savoir comment il va s'en sortir. Page 13. Évidemment, on retourne sur autre chose. Ah, c'est inhérent ça, parce qu'on c'est toujours saccadé sur plein de trucs et donc du coup, on n'a jamais la fin du combat. Il va nous teaser toujours plein de petits morceaux comme ça, Oda. C'est frustrant. Wallcake Island, Swiss City. C'est vraiment bizarre. Garou. Gaou? C'est Pécom ça, Gaou. Gaou. Je n'arrive pas à avoir des infos sur la position actuelle du bateau des chapeaux de paille. Que font nos concombres de mer? Gaou. On en a assez dans notre réseau pour repérer un caillou qui tomberait dans l'eau. Leur bateau ne pourrait jamais le franchir sans se faire repérer. Donc là, on a Mondor qui est là, qui est en train d'écrire, on voit qu'il a une plume à la main. Mais ferme-la, Pécom, tu vas chialer combien de temps comme ça? Gaou. Ah d'accord, en fait, oui, donc c'est bien Pécom, mais il est en train de pleurer. Et Mondor, il est en train de lui dire d'arrêter de pleurer. Pedro.
Ah, bah oui, il a perdu son frère. Je le comprends. Après tout, son mentor et ami de toujours a choisi de mourir en se faisant exploser. Oui, enfin, son frère de cœur, on va dire. Ouais, mais c'était notre ennemi. Un jour, les chapeaux de paille mèneront notre monde vers une nouvelle aube. Même moi, j'ai été choqué, amour. Ça, c'est le baron Tamago qui dit ça. Hein. Ok. Page 14. Je me souviens du Pedro d'il y a 5 ans qui implorait pour sa vie en pleurant. Et ce même homme a sacrifié sa vie pour que ces pirates puissent naviguer. Et alors, je crois que nous avons gravement sous-estimé Luffy au chapeau de paille croissant. Tamago, il est un peu plus intelligent et réfléchi que les autres quand même. Évidemment, on est d'un tout autre niveau. Et tu penses pouvoir toujours dire ça en voyant les ruines du château de Mama? Ce n'était qu'un accident. Un accident? Alors je suppose que si les concombres de mer ne repèrent pas leur bateau, c'est aussi par accident. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'ils ont tout prévu depuis le début? Non, mais que beaucoup d'accidents entre guillemets se sont produits depuis l'arrivée des chapeaux de paille. Eh oui, Tamago, il est pas aussi bête que ça, quoi. Il remarque que les chapeaux de paille ils arrivent quand même à s'en sortir à chaque fois et que il a quelque chose, le petit Luffy, et que grâce à Luffy et son équipage, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et donc que tout ça n'est pas arrivé par accident, entre guillemets, justement, et que parce que comme Luffy, il a la volonté du dit, c'est peut-être lié à ça, entre guillemets, c'est en substance, après on peut extrapoler surtout, mais il voit qu'il y a quand même, voilà, Luffy il est arrivé, comme par hasard, ils ont quand même eu plein de problèmes sur leur île. Le château il s'est fait détruire, le gâteau il est détruit, Big Mom elle est vraiment très en colère, bon il y a toute une série d'événements qui se sont passés, qui n'arrivaient pas avant, donc voilà, il a réussi, alors qu'il avait été enfermé dans la prison, il a réussi à s'en sortir puisqu'il est retourné près des cités Sugurus pour attendre Sanji juste après et tout ça, donc il y a plein de choses qui se sont passées qui ont fait que Luffy arrive toujours à s'en sortir. Donc peut-être qu'il se dit que contre Katakuri, il pourrait s'en sortir aussi. On va voir. Page 15. Un roi trop arrogant perdra sa couronne en un rien de temps. Nous ne pouvons pas laisser le nom de Mama se faire souiller ainsi. Nous devrions envoyer de puissants bateaux de guerre jusqu'aux confins de notre territoire. Donc là, il y a le Denden Moshi qui sonne. Maître Mondor, un appel de Maître Custard. Pardon. Il poursuivait BG, si je me souviens bien. Il l'a eu? Non, il semble qu'ils aient perdu de vue son bateau. Les concombres de mer ont arrêté de leur transmettre les informations sur leur position. Et, hein? Il n'y a pas un petit pandaman là, par là? Il y a toujours le crocodile, par contre. Il y a un tontata aussi qui est là avec eux. Inspecter les fonds marins sur le champ, compris. Mais que se passe-t-il à la fin? Et là, Mondor, il est en train de baliser quand même. Parce que même du côté de BG, bah, ils sont en train de se faire un peu avoir aussi. Page 16. À l'intérieur des mers du territoire de Big Mom, groupe de BG. Ah, cool, on va avoir des informations. Parce que, effectivement, on était plus concentré sur l'autre côté avec les Mugiwara. Mais de l'autre côté, il y avait BG avec justement les Vinsmoke aussi qui étaient partis. Et dont on n'avait plus du tout de nouvelles. Donc Pardon. On va peut-être avoir des nouvelles de BG. Peut-être aussi des Vinsmoke. Ça serait cool. Savoir ce qui se passe pour eux, parce que du coup, Sanji, lui, il est parti de son côté, mais il a lâché complètement sa famille. Bon, même s'il savait très bien qu'il s'en foutait un peu, mais voilà. Donc ça va être pas mal quand même. Ils auraient dû être plus nombreux à nous poursuivre. Bah. On dirait que leurs concombres de mer ne réagissent pas face à notre Denden Mushi. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel événement. Mais c'est vraiment pratique. Vite, à Cacao Island. Bateau des pirates Firetank Nostra Castello. Ça c'est le nom du bateau, ok. On va aller droit vers Chiffon par la route la plus courte. Ah oui, Roger. Oui, Roger c'est pour les appels de... ok. Oui, donc lui il va aller à Cacao Island forcément puisqu'il y a sa femme qui est là-bas.
Compris, ici Nustort. Je suis sur le bateau du Germa. Mon frère, où en êtes-vous avec les Germas? Nous les avons écrasés avec 10 000 soldats. Leur pays tout entier est en ruine. C'est ce que je voulais entendre. Mais ne me dis pas Nyark. Page 17. Que vous avez détruit leur système de clonage. Si. Bien sûr que non, c'était notre but après tout. Royaume de Germa. Cependant, tout le reste est à peine reconnaissable. Wahahaha, c'est bien, les maudits Germains, ils ont dû maudire le jour où ils ont eu la malchance de nous rencontrer. Non, il se fait passer pour un mec de Big Mom alors qu'on... Ah oui, d'accord, c'est le grand là. D'accord. Mais c'est Ichiji... Non, ça doit être Ichiji, ouais. Ils ont détruit toute l'armée de Big Mom. Et en fait, c'est lui qui parle et que... Mais l'autre, il est débile, il reconnaît même pas la voix de son frère. Il reconnaît pas la voix de son frère. Il reconnaît pas que c'est pas son frère qui parle. Et les chapeaux de paille, nous les avons laissés filer par accident. Petit clin d'œil au poteau Simon qui est au Japon et qui attendait le chape de One Piece. Ok, bon. Il se dirige droit vers l'ouest. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'on en finisse avec eux. Donc du coup, les Germains ils vont aller aussi là-bas pour aller sur Cacao Island et retrouver Luffy et aller Sanji. Ils vont aller Sanji. En avant, préparez les bateaux. Une puissance sans égale, le Germa Double Six. Chapitre 882, fin. Ok. Donc du coup, il s'est fait passer pour le chef du groupe de Big Mom pour qui devait aller arrêter le Germa. Et en fait, l'autre, il a même pas remarqué que c'était pas eux. Et que c'était Ichiji ou... non, je pense que c'est Ichiji, hein. Peut-être une bêtise, là on a le 4 en bas. On a 1. Non, c'est Niji, parce que c'est le 2. C'est le 2, ouais. C'est Niji. Ichiji, il est juste devant. Donc c'est Niji qui s'est fait passer pour... le Nostanfer, là, je sais pas quoi. Non, Nostanfer, c'est dans les Pokémon, ça n'a rien à voir. Mais du coup, il s'est fait passer pour lui, oui, parce qu'en fait, il a pris son Denden Moshi. Donc du coup, le Denden Moshi représente la personne. Mais Perospero, il a même pas reconnu la voix en fait. Donc, Perospero, pas Perospero, Mondor. Mondor, il a pas reconnu la voix de son frère. Donc du coup, l'autre, le Niji, s'est fait passer pour lui. Et donc du coup, pour avoir les informations. Et donc du coup, maintenant, il sait que Luffy au chapeau de paille, enfin que les chapeaux de paille se dirigent vers Cacao Island. Donc ils vont aller les retrouver là-bas pour aller leur donner un coup de main aussi certainement. Ce qui fait que tout va finir par se jouer là-bas sur Cacao Island. D'accord. Bah chapitre franchement pas mal du tout, hein. On avance encore un tout petit peu par un tout petit peu. Maintenant on sait que Luffy va attaquer Katakuri en Gear Force. Donc comment il va s'en sortir avec un Gear Force? Katakuri lui ça a l'air de l'intéresser, donc il va voir comment ça va se passer. Est-ce que justement Luffy en Gear Force il va pouvoir dominer un petit peu plus Katakuri? À voir dans la suite. Et du coup, bah, tout le monde, tous les alliés présumés de Luffy, parce que malgré tout, encore une fois, et c'est là où on voit que Tamago il a un peu réfléchi, c'est que tous les événements qui se sont passés, mine de rien, c'est arrivé à cause de Luffy au chapeau de paille. Et Capone BG il a réussi à le rallier à lui, et il a réussi à rallier les Germa Double Six. Donc encore une double force qui va pouvoir permettre au chapeau de paille de s'en sortir. Et surtout les Germa Double Six, ils en ont un peu gros sur la patate par rapport à l'entourloupe que Big Mom voulait leur faire. Donc forcément, ils vont vouloir prêter main forte au chapeau de paille. Donc la semaine prochaine, ça risque d'être vraiment très très intéressant encore. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 882 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!